Parfait. C'est la fête des pères. Je redis encore une fois. Et en fait, je me suis rendu compte que les années passées, enfin, il y a longtemps déjà maintenant, quand il y avait des enfants encore à l'école du dimanche, quand il y en avait encore une, il y a quand même une période qui était une période glorieuse où on avait 70-80 enfants à l'école du dimanche. Hein. Donc, on a l'impression que ça date, hein, mais certains s'en souviennent encore, non de cette période d'or, âge d'or, école du dimanche. On faisait souvent des cultes de famille à l'occasion de la fête des mères. Et la fête des pères, ça passait un peu sous le tapis. Hein. Alors, il n'y a plus de tapis là maintenant à cause de l'inondation, mais ça passait un peu à... Voilà, comme ça. Même si on pense au père. Hein. On y a toujours pensé. Et j'ai un peu relu mes messages de ces années-là, et aussi écouté quelques prédications de mes amis. Et il y a un truc intéressant, c'est que pour la fête des mères, on célèbre toujours l'amour des mamans, on est reconnaissant pour leur sacrifice, pour le fait d'avoir porté les enfants, d'avoir donné du temps pour leur donner une éducation, tout ça. On est très dans la reconnaissance et l'honneur. Et quand je relis ce que je disais par rapport aux pères, ou ce que certains de mes amis disaient, c'est que les pères pourraient toujours faire mieux. Ça m'a un peu troublé, hein, et je l'ai dit moi-même. Ça donne l'impression que les mamans, c'est waouh, c'est extraordinaire, et les pères pourraient toujours faire mieux. Et je suis assez d'accord, je pourrais toujours faire mieux, puisque je me sens concerné aussi, d'une certaine manière. On pourrait toujours faire mieux. Alors, je voudrais juste citer trois personnes. La première, c'est Barack Obama. Il a dit « N'importe quel imbécile peut faire des enfants. » Soyez pas choqués, hein, c'est vrai. Hein. N'importe quel imbécile peut faire des enfants, mais ça ne fait pas de lui un père. Seul celui qui a le courage d'élever ses enfants mérite ce titre-là. Alors, vous êtes d'accord ou pas, hein, Un autre a dit « Il est plus facile d'aider des enfants à devenir forts et à grandir que de réparer des hommes brisés. » Je répète pour Annette. Il est plus facile d'aider des enfants à grandir et à devenir forts que de réparer des hommes brisés. Et je peux vous dire que ça, c'est vrai. Puis la troisième réflexion, alors avant à Waltenbach, il y en a un qui a râlé, je ne vous dis pas qui c'est, hein. Parce qu'il a dit c'est pas vrai. Bon, c'est pas de moi, hein, donc après vous en faites ce que vous voulez. Chaque père devrait se souvenir qu'un jour, ses fils suivront son exemple plutôt que ses conseils. Voilà, je vous laisse à votre méditation. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai envie de dire trois choses à quoi on peut reconnaître un bon père. La première chose, c'est qu'il devrait connaître le cœur de ses enfants, ce qu'il y a au fond d'eux. La deuxième chose, c'est qu'il devrait révéler le sien et ne pas en avoir honte. Et puis la troisième chose, c'est qu'il devrait connaître le cœur de Dieu. Alors on peut intervertir, hein. Connaître le cœur de Dieu en premier, révéler son cœur et connaître le cœur de ses enfants, peu importe. Mais je pense que c'est important, connaître le cœur de ce Dieu qui est un père qui aime ses enfants. C'est l'apôtre Jean qui était, on l'a souvent dit ici, qui était l'apôtre de l'amour, alors que dans ces 3 années et demie passées avec Jésus, c'était de loin pas celui qui était le plus aimant. C'est quand même celui qui n'a pas abandonné Jésus, qui était au pied de la croix, qui a pu poser sa tête sur sa poitrine et entendre son cœur, qui a écrit la chose suivante: « Regardez de quelle façon le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés ses fils. »
et ses filles. Et en grec, la façon de Dieu qui nous a aimés, c'est l'inconditionnel. Il nous aime comme nous sommes, d'un amour éternel. Voyez de quelle façon il nous a aimés pour que nous soyons appelés ses enfants un jour. Et comme dit, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais que ce matin, nous lisions une des paraboles de Jésus qui est les plus connues. Alors on connaît évidemment la parabole du semeur, le semeur sorti pour semer, et puis voilà. Mais il y a des paraboles aussi qui sont connues, celle de Luc 15, entre autres le fils prodigue. Et c'est ce matin. C'est le texte de prédication. Alors je ne vais pas faire comme à Valtamar, j'ai prêché 40 minutes, donc je vais m'abstenir. Effrayé par la chose. Et l'avantage à Valtamar, c'est qu'ils ont une liturgie, donc ça va très vite. À 10h moins 10, j'avais fini, je pouvais... Bon, bref, allez. Je suis en train de m'éloigner de mon texte. Mais écoutez bien. Tous les collecteurs d'impôts et tous les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les spécialistes de la loi, les pharisiens, murmuraient en disant « Cet homme, il accueille des hommes pécheurs et il mange avec eux. » Et alors, il leur raconte 3 histoires. Je ne vais pas les lire les 3. La première, c'est la brebis perdue. Un homme a 100 brebis, il y en a une qui part. La deuxième, c'est une femme qui a 10 pièces d'argent, elle en perd une, et elle fouille toute sa maison, et puis quand elle l'a trouvée, elle va faire la fête. Et puis la troisième, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et il partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien aimé se nourrir des caroubes, une espèce de navet là, que mangeaient les cochons. Oui, ou des haricots, enfin des trucs, c'est pas bon. J'en ai goûté en Israël, c'est vraiment pas bon. Moi, j'aime pas, il y en a qui aiment, bon, après. Mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement. Mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a réservé pour les grandes occasions. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et le fils aîné se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Et son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Et quand ton fils
est revenu. Celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Et mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Très juste qu'on laisse l'histoire de Jésus se poser en nous. C'est important de le faire, c'est important aussi de ne pas passer à côté de ce qui est raconté. C'est qu'une histoire. Mais cette histoire, elle est dans un contexte. C'est pour ça qu'on lit le début. Ces deux groupes de personnes, d'un côté les collecteurs d'impôts, qui étaient vraiment les pires des pires, c'était les collabos de l'époque, hein. J'en ai parlé avant. Et les pécheurs, ils viennent voir Jésus. Et j'aime quand Luc, il écrit, ils sont venus pour écouter Jésus, pour l'entendre. Peut-être parce qu'ils ne parlaient pas comme les autres. Vous savez, ceux qui font la morale, ceux qui les renvoient finalement à ce qu'ils savent déjà. Vous êtes des pécheurs, bon, mis de côté. Et puis de l'autre côté, il y a les tenants de la bonne religion, les spécialistes de la loi, qui se tiennent à distance, mais qui, eux, murmurent. Hein. Vous avez vu, Jésus, il mange même avec des pécheurs notoires. Et ça me rappelle toujours cette histoire qu'on a vécue ici dans cette église, il y a des années en arrière, un dimanche de Pâques, quand est entré un homme qui était un peu éméché, pour ne pas dire plus, venu, la chemise ouverte, hein. Comme disait une de mes anciennes collègues, la pelouse à l'air, qui s'est assis au fond de l'église et tu entends, même si les gens ne parlent pas, mais tu entends ce que les gens disent. Os mortenteado. Et pour moi, c'était une de mes expériences de pasteur, en tout cas pour un dimanche de Pâques, les plus marquantes, parce que est venu le moment de la Sainte Seine, on pouvait encore se mettre en cercle devant, et on peut encore aujourd'hui, c'est pas le problème. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tu donnes la Sainte Seine à cet homme? Il est bourré, hein, mais vraiment, il sentait pas bon. Il était mal fagoté. Est-ce que tu lui donnes la Sainte Seine ou pas? Et tu entends les autres qui sont là, peut-être que vous étiez là. Tu entends les autres qui parlent. Et là, tu te dis juste dans ta tête, mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lui donnes. Et j'oublierai jamais, parce qu'à la fin du culte, cet homme, il est plus jamais revenu après. Hein. Je ne l'ai pas revu. Enfin, je sais qu'il habitait à Dimringen, mais il est plus revenu à l'église. Mais il s'est jeté dans mes bras à la fin du culte et il a pleuré. Parfois, on se regarde les uns les autres et on se juge. Et ça nous arrive à tous. Hein. Tu arrives à un endroit donné et tu te sens accepté, et tu arrives à un autre endroit et tu te sens exclu. Je ne dis pas que les gens le font, mais tu le sens au fond de toi. Moi, je suis pasteur. Quand je suis à table avec des gens qui ne vont pas forcément à l'église, automatiquement, on ressent une gêne. Quand j'arrive à certains endroits, un stade de foot par exemple, les gens, alors c'est inconscient, mais ils prennent du recul. Comme si, pardonnez-moi l'expression, mais comme si la sainteté c'était contagieux. Et je me considère pas, alors je me considère comme saint, mais pas saint comme eux le pensent.
Mais là, le contraire est valable aussi. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est contagieux. On ne se mêle pas de ces gens-là. Et on a tort. Et c'est pour ça que Jésus raconte ces histoires. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais ça devient de plus en plus étroit. Il part de 100 brebis, il y en a une qui part. À l'armée, on a appris qu'on avait droit à X pertes, en temps de guerre. Et ça devient de plus en plus étroit. Il y a 100 brebis, il y en a une qui s'enfuit, qui se perd. Comme parfois nous aussi, on est perdus sans le savoir. Et puis ça devient étroit. Une femme, elle a 10 pièces d'argent, elle en perd une. Et puis, il y a vous et moi. Il y a 2 fils. Ou 2 filles, peu importe. C'est juste une histoire. Mais il y a 2 fils. Et ils sont autant perdus l'un que l'autre. Parce que les pharisiens, ils étaient perdus dans leur religion. Ils avaient Jésus, le Fils de Dieu, sous les yeux, et ils ne l'ont pas reconnu. Et les pécheurs, on n'avait pas besoin de leur dire qu'ils étaient pécheurs, ils le savaient déjà. Rappelez-vous ce que Carlos dit souvent, les païens, ils pêchent ouvertement, les chrétiens, ils pêchent en cachette. Mais sans Christ, nous sommes tous fichus. Le fils cadet, comme le fils aîné, il est fichu sans Jésus, sans l'amour de ce Père. Et il faudrait qu'on prenne le temps de lire chaque parole, chaque mot même de cette histoire que Jésus raconte. Est-ce que vous réalisez que le fils cadet, il ramasse tout, et il s'en va, et il vit sa vie. Il y a des gens qui vivent leur vie, ils ne se rendent même pas compte qu'ils tournent en rond. C'est comme un GPS qui te donne une direction, mais tu n'y arrives pas, il te montre pas comment tu peux y arriver le mieux possible. Ça nous est arrivé parfois de te retrouver en plein milieu de nulle part, parce que le GPS t'a dit tu vas là, et puis tu arrives là, et tu dis mais il n'y a plus de route. Un jour on s'est retrouvés, tu es d'accord, devant un étang. Alors tu traverses l'eau, tu te dis bon t'es Moïse ou pas? Alors c'était les vieux GPS, mais... Mais tu peux être perdu, même si tu sais où tu devrais aller. Et c'est une bonne question pour nous. Je l'ai posée tout à l'heure aussi. C'est pour savoir si on est perdu ou pas, c'est est-ce que nous savons où nous finirons un jour? Parce que si tu ne sais pas où tu finis un jour, après ta mort, c'est que tu es perdu quelque part. Je ne vais pas en dire plus. Le fils aîné, lui, il est sage à la maison. Il fait tout ce que le père lui dit, même plus encore. Ça me fait toujours penser à Marthe et Marie. Ou alors quand nous, on a des invités, et puis il y a des gens, parfois ça arrive, tu es là, tu es tellement occupé à faire plein de trucs pour que le repas il soit bien, que rien ne manque et tout. Puis tu as les gens à la fin de la journée ou de la soirée te disent « Mais on t'a pas vu de la soirée, c'est juste que j'étais trop occupé. » Mais c'est idiot. Il est allé au-delà même de ce que le père lui disait. Le père lui dit « Mais t'es un imbécile, mon fils, si t'as pas pris le chevreau, il est à toi pour faire la fête avec tes amis. » Il faudrait qu'on lise toutes ces paroles que Jésus nous donne. Le fils cadet, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en lui-même. Il implose. Il parle au père et le père lui dit pas un mot. Relisez la parabole. Le père ne lui parle pas, mais lui montre son amour. Le père, il parle au serviteur. Il dit amenez le bel habit, mettez-lui des sandales aux pieds, mettez-lui la bague au doigt, tuez le veau gras. Il faut faire la fête. Il est revenu. Et puis le fils aîné qui était toujours là, lui, au lieu d'imploser, il explose de colère. Rappelez-vous cette histoire que j'ai déjà racontée. Il y a cet homme qui est arrivé dans un village, c'est une histoire vraie,
Il est arrivé dans un village et puis il voulait avoir de contact avec personne. Il a acheté une maison, il s'est enfermé dans sa maison, il a mis des clôtures autour de sa propriété, il a mis des fences d'entrée partout, il a même mis chien méchant et il avait un chien qui était méchant. Et puis un jour, il y a la petite fille d'un voisin qui est passée par-dessus la clôture parce qu'elle voulait caresser le chien et le chien l'a tué. Le chien l'a tué. Il l'a pris à la gorge et il l'a tué. Imaginez l'atmosphère du village. Plus personne, déjà, il voulait parler à personne, mais plus personne voulait lui parler. Il y avait une haine qui était là. Il n'était pas responsable, mais la colère, elle était là. Et puis un jour, il a vu le père de cette petite fille en train de semer son champ à lui. Et il lui a dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mon chien, il a tué votre fille. Et le père, il a juste répondu, je ne veux pas que Dieu meure en moi. La colère, la haine peut nous perdre. La haine peut nous perdre. La colère peut nous perdre. La richesse peut nous perdre. Plein de choses peuvent nous perdre. Et à un moment donné, il faut rentrer à la maison. Il faut accepter de revenir à la maison. Le fils cadet, il implose. Le fils aîné, il explose. Le père, il ne parle pas à son fils qui est rentré, mais il dit au serviteur de faire tout ce qu'il faut pour que son amour soit montré. Et puis le fils cadet qui ne lui parle pas, il lui dit « mon enfant ». Le fils aîné, il lui dit « mon enfant, ton frère est rentré ». Il faut qu'on se réjouisse. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes. Moi, le plus important pour moi, c'est que vous sachiez que vous êtes à la maison. Vous êtes éloigné, revenez. Vous êtes là, restez. Mais soyez remplis de cet amour que le Père a. Et un de mes amis, un jour, il a vu ses deux fils qui sont venus le voir. Et je terminerai juste avec ça. Ils sont venus le voir et lui ont dit « Papa, lequel de nous deux tu préfères ?» Vous avez déjà entendu ça? Tu préfères lequel de nous deux? Et il a eu la réponse la plus extraordinaire qui soit. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Je vous préfère tous les deux. » Je vous préfère tous les deux. Le Père, il nous dit exactement la même chose aujourd'hui. Je vous aime tous d'un même amour. Et je vous préfère tous, tous les deux, tous les 4, tous les 20, tous les 50, peu importe, je vous préfère tous. Parce que peu importe ce qu'on a fait, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce que vous vivez ou vous avez expérimenté, l'amour du Père, il ne s'éloignera pas de vous. Jamais. Parfois, il attend. Parfois, il cherche. Mais c'est à nous alors de faire le pas, d'aller vers lui ou de nous laisser trouver par lui. Encore plein de choses à dire. J'ai juste une page. On est encore 5. Je vais m'arrêter là. Je voudrais juste qu'on prie ensemble. Je voudrais juste que l'amour du Père nous remplisse maintenant. Que l'amour du Père nous remplisse. Et peu importe la situation que nous traversons aujourd'hui, peu importe les fâcheries, les colères, les ruptures, peu importe la somme de nos péchés, de nos fautes, en pensée, en acte, en parole, là on a oublié de faire le bien alors qu'on aurait dû le faire, toutes ces choses. On veut juste te demander, Père, que tu couvres, que tu piétines nos fautes, comme on l'a entendu tout à l'heure chez Miché. Que
que tu jettes au fond de la mer, tout ce qui nous éloigne de ton amour, de ta grâce. Ça ne remet pas en question ta sainteté. Mais avant ta sainteté, il y a ton amour. Et je demande, Saint-Esprit, que tu viennes répandre l'amour du Père dans nos cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus. Et que ceux qui se sont éloignés rentrent. Et peu importe ce que vous avez fait. Et que ceux qui ont toujours été fidèles et saints, le reste, mais dans la liberté de pouvoir accueillir tous ceux qui reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen.